Et ce journal est présenté ce matin par Olivier Granilic. Olivier, bonjour et Boker Tov. Nous commençons bien entendu ce journal avec la situation en Ukraine et plus particulièrement les réactions israéliennes. Oui, Boker Tov, Laurence, et on commence avec la réaction de Naftali Bennett qui a eu hier une réaction plutôt modérée, il faut bien le dire. Le Premier ministre a évité de condamner ou même de mentionner la Russie dans un discours qu'il a prononcé. L'ordre mondial tel que nous le connaissons est en train de changer, a-t-il indiqué, s'exprimant lors d'une cérémonie de remise des diplômes aux officiers de Tsahal à la base Ba'ad Echad, près de Mitzpeh Ramon. Le monde est beaucoup moins stable, tout comme notre région qui change constamment, a déclaré aussi le Premier ministre israélien. Ces derniers jours nous enseignent que la guerre entre armées n'est malheureusement pas une relique du passé. Il a ajouté aussi que Israël est un ancre de force, de stabilité, de sécurité et d'espoir dans une région dangereuse. Le Premier ministre a par contre appelé les Israéliens qui sont encore en Ukraine à quitter le pays au plus vite. Mais partez maintenant, protégez vos vies, nos représentants vous attendent au poste frontalier dans l'ouest du pays, a-t-il indiqué. Chaque juif sait que nous l'attendons ici en Israël. La porte de l'État d'Israël est toujours ouverte, a aussi insisté le chef du gouvernement. Ce sont des moments difficiles et tragiques, a souligné Naftali Bennett. Nos pensées vont aux civils de l'est de l'Ukraine victimes de cette situation, a-t-il ajouté, promettant qu'Israël offrira toute aide humanitaire demandée par l'Ukraine. Les déclarations du ministre israélien des Affaires étrangères ont été, elles, beaucoup moins modérées. En effet, Yair Lapid n'a pas hésité, lui, à condamner la Russie hier matin. Yair Lapid a déclaré qu'Israël condamne cette attaque de la Russie contre l'Ukraine qui constitue une grave violation de l'ordre mondial. C'est ce qu'il a indiqué lors d'une conférence de presse. Yair Lapid a aussi souligné les liens anciens, profonds et proches unissant Israël aussi bien à la Russie qu'à l'Ukraine. Yair Lapid a rappelé aussi qu'il a appelé lui aussi tous les Israéliens à quitter l'Ukraine, prévenant qu'il y a déjà un mouvement de réfugiés vers l'ouest de l'Ukraine. Il a souligné que des représentants, lui aussi, des représentants israéliens se trouvent au point de passage terrestre avec les 5 pays qui bordent l'Ukraine à l'ouest. Et justement, inquiétude en Israël pour les familles qui se trouvent dans la ville de Ouman, l'endroit où est enterré le rabbin Nachman. Oui, le rabbin Nachman, qui est le chef de la Chassidut Braslav, qui est bien connu. Les autorités ukrainiennes ont ordonné l'évacuation des civils de la ville d'Ouman alors que les combats font rage à travers l'Ukraine, suite donc à l'invasion de la Russie. C'est ce qu'a déclaré hier un responsable d'une organisation israélienne de premiers secours. Il y a de nombreux dépôts d'armes dans la région et des explosions sont intenses. C'est ce qu'a affirmé donc Shlomi Elisha, chef adjoint de la division Ukraine de l'organisation Hatzalah, la radio de l'armée Galei Tzahal. Et pour être tout à fait complet sur ce sujet, Laurence, il faut ajouter que certaines voix déjà en Israël se sont élevées pour faire rapatrier le tombeau de Rabbi Nachman en Israël justement. Et puis dans le reste de l'actualité, le président Yitzhak Herzog était hier en visite officielle en Grèce. Et oui, le but de cette visite était surtout de rassurer les autorités grecques avant la visite du président israélien en Turquie dans quelques jours. Au programme de cette visite, rencontre avec son homologue grec, le Premier ministre, ainsi que le ministre des Affaires étrangères. Les relations bilatérales se sont renforcées ces dernières décennies à la faveur notamment d'une coopération sur le gaz qui inclut également Chypre. Les 3 pays sont donc liés par un accord sur la construction d'un gazoduc devant acheminer du gaz de Méditerranée vers l'Europe, un projet qui avait suscité l'opposition de la Turquie. Yitzhak Herzog donc a insisté sur le fait que la tentative d'améliorer les relations avec la Turquie ne se fera absolument pas aux dépens des relations avec la Grèce.